Bon midi, mesdames et messieurs. Le centre multifonctionnel de Gatineau pourrait prendre une toute autre tournure alors que le géant mondial en divertissement AEG vient d'entrer dans la course selon le droit. L'entreprise est aussi propriétaire des Kings de Los Angeles, dont le président des opérations affaires est l'ancien joueur étoile des Olympiques, Luc Robitaille. Des discussions entre les deux parties seraient entamées depuis novembre dernier. Je vous rappelle que la troisième option envisagée pourrait dépasser les 70 millions de dollars et ne fait pas l'unanimité au sein des élus. À notre question du jour, on vous demande « Pensez-vous que la venue possible d'un partenaire privé pourrait donner un second souffle au projet du Centre multifonctionnel de Gatineau? » Rendez-vous au tvagatineau.ca pour voter. À Ottawa, un homme a perdu la vie dans un incendie survenu la nuit dernière sur le chemin Richmond. Les pompiers se sont présentés à un immeuble à logement un peu avant 1 heure et ils ont découvert le corps inanimé d'un homme. Une unité seulement a été touchée par les flammes. Les autres résidents de l'immeuble qui avaient été évacués ont pu retourner à l'intérieur de leur appartement par la suite. Une enquête a été ouverte par le service des incendies et le service de police d'Ottawa. Sur la scène judiciaire, on revient sur ce dossier du présumé père incestueux de Val-des-Monts. Il devra rester derrière les barreaux jusqu'à la fin des procédures judiciaires. Le juge a refusé de remettre le septuagénaire en liberté. L'homme ne peut être identifié en raison d'une ordonnance de non-publication. Je vous rappelle qu'il est accusé d'agression sexuelle et il aurait fait 3 enfants à l'une de ses filles et les agressions se seraient déroulées dans les années 70 à 80. La commission scolaire des Draveurs doit réaliser des compressions budgétaires de 2,6 millions de dollars pour atteindre l'équilibre budgétaire. Et ça se traduira entre autres par l'abolition de 2 postes de psychologues, 2 postes d'orthopédagogues et la fermeture de 2 classes en adaptation à la réalité scolaire. Une autre annonce aura lieu lors de l'adoption du budget en juin prochain par le Conseil des commissaires de la commission scolaire des Draveurs. On ne se cache pas, là, on sait effectivement qu'il va y avoir une diminution de services. On ne peut pas enlever des postes, faire moins de services. C'est simplement qu'il va falloir travailler différemment. Et effectivement, on n'aura pas le même niveau de qualité de service, mais on va quand même avoir un niveau acceptable, comparable à plusieurs commissions scolaires. Et bonne nouvelle pour la famille d'Éric Lausier, ce Gatinois porté disparu depuis le séisme au Népal. L'homme de 29 ans a réussi à communiquer avec sa famille au cours des dernières heures et il se porte bien. Comme les communications étaient coupées, il ne pouvait entrer en contact avec ses proches. Éric Lausier a toujours l'intention de poursuivre son voyage. Alors là-dessus, passez un bel après-midi sur les ondes de TVA Gatineau Ottawa et on se retrouve pour le TVA Nouvelles de 18h dès 17h58. Soyez là!